traditionnel mariage collectif de Banamba. Ils étaient nombreux hier mercredi. Parents, amis, collaborateurs et sympathisants à accompagner des dizaines de jeunes couples devant un officier d'état civil pour célébrer cette union sacrée. Quelques temps forts dans ce journal. On le définit comme l'union entre une femme et un homme issus d'un même groupe social. Il s'agit du mariage endogamique qui est différemment perçu au Mali. S'il contribue à renforcer les liens familiaux pour certains, le contraire peut se produire pour d'autres qui préfèrent tout simplement s'en méfier. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Célébration hier mercredi du mariage collectif de Banamba. Ils étaient plusieurs dizaines de couples à se dire oui pour le meilleur et le pire devant un officier d'état civil. Un événement annuel qui avait drainé comme à l'accoutumée une foule de parents, d'amis, de collaborateurs et de sympathisants des temps forts du mariage collectif de Banamba, édition 2024. C'est dans ce reportage signé Aïssata Dite Kumba. Bon, je suis heureux de me marier avec la femme que je veux. Je suis très contente aujourd'hui. Une centaine de couples ont donné leur consentement devant les maires pour officialiser leur union. Tous ces couples viennent du cercle de Banamba dans la région de Koulikoro. Nous sommes à la mairie de la commune 1 du district de Bamako. Je vous dis d'abord, le mariage collectif de Banamba, c'est annuel. Et ce mariage collectif par rapport à la célébration à l'état civil n'est pas fixé en un seul jour. Ce mariage collectif, la célébration civile a commencé depuis le mois de janvier. Donc on est libre de célébrer quand tu veux, mais pratiquement le mariage proprement dit quand même, c'est une seule journée qui n'est que la journée d'aujourd'hui. Il est très difficile de connaître le nombre exact de ces mariages parce qu'il y a une commission qui est mise en place et cette commission va enquêter, aller dans les différents vestibules pour connaître le nombre exact de ces mariages. C'est une tradition respectée par les Banabés depuis des siècles. Autrefois, ce mariage collectif était célébré uniquement à Banamba. Mais de nos jours, il est organisé à travers tout le Mali, généralement à l'approche de l'hivernage. Moi, j'ai aujourd'hui 69 ans. Donc moi, je suis né, j'ai trouvé comme ça. Donc ça continue chaque année. Donc nous faisons les mariages collectifs ensemble. Donc on se regroupe. Cette année, on a dans notre grande famille ici 20 mariages. Ça se passe très bien. Bon, durant ces jours de mariage-là, on a jugé bon que ça se fasse comme ça, puisque économiquement, c'est plus profitable. Donc, on se regroupe, 20 mariages ensemble. Donc, vraiment, c'est comme un seul mariage. Et si c'est un mariage individuel, c'est le mariage des 20 personnes. Aujourd'hui est une journée spéciale pour les habitants de Banamba. C'est à la fois un moment de retrouvailles et de fraternité. Le mariage endogamique est une union entre une femme et un homme issus d'un même groupe social. Au Mali, ce type de mariage est pratiqué dans plusieurs communautés dans le but de renforcer les liens familiaux. Cependant, s'il est apprécié pour son caractère social par certains, d'autres en revanche s'en méfient au risque de le voir produire l'effet contraire. Mamoutou Dante. L'endogamie consiste à célébrer une union matrimoniale entre deux personnes de la même lignée, de la même famille, voire de la même communauté. Pratique ancestrale dans plusieurs communautés au Mali, le mariage endogamique est scellé pour plusieurs raisons. La première raison, c'est une raison de conservation du pouvoir. Ceux qui détiennent le pouvoir ne voudraient pas que le pouvoir passe dans d'autres mains, que le pouvoir quitte leur groupe ou même leur famille pour aller dans d'autres familles. La deuxième chose, c'est la fortune. Ceux qui sont très fortunés préfèrent faire le mariage entre eux plutôt que d'impliquer d'autres personnes. La troisième chose, c'est le savoir-faire, la connaissance. Les groupes qui détiennent le savoir-faire et la connaissance ne veulent pas partager leur savoir et leurs connaissances avec n'importe quel groupe. Donc ils préfèrent faire le mariage à l'intérieur de leur groupe pour conserver leurs connaissances. Les trois possibilités expliquent pourquoi les gens préfèrent le mariage endogène. Bien qu'apprécié par certains, car censé renforcer les liens familiaux et assurer la stabilité au sein du couple, l'endogamie rencontre souvent bien des difficultés. Même si ce type de mariage venait à connaître un échec, clairement le corps social va être davantage ébranlé, touché
pas des sentiments, des suspicions, même des clichés. Il n'est pas étonnant dans ces cas figure d'échec que la femme ou l'homme soit étiqueté de malheureux ou de la malheureuse. Au-delà de l'attachement aux valeurs cardinales de la société, au-delà de ce sentiment de préserver l'originalité ethnique, différentes sociétés qui font l'objet de ce type de mariage endogamique, qu'elles intègrent suffisamment les changements induits par la mondialisation, les changements induits par le brassage culturel. Babi Touré, marié à sa nièce depuis 15 ans à Dravella en commune 3, est un cas d'union endogamique par excellence. M. Touré, pour sa part, apprécie la pratique à sa juste valeur. Donc c'est ma nièce qui est devenue ma femme. Et je parle de quelque chose que je connais, que je vis dans le quotidien. D'abord, je suis d'une famille connue, qu'on appelle la famille Touré de Bamako. Mon propre père, paix à son âme, et ma mère, paix à son âme, sont des cousins. Et donc, moi, quand je vis de cette situation, je vois déjà que je suis dans quelque chose que j'ai connu. Donc, en termes d'importance, je le résume en 3 niveaux. D'abord, le choix. Et je pourrais dire que ça te permet de faire un choix éclairé. Deuxième importance que j'ai vécu aussi, c'est au niveau des négociations préliminaires dans le mariage. Très souvent, c'est un peu le gourou d'étranglement des mariages. Mais quand c'est un mariage endogamique, tu verras que les choses se résolvent à l'amiable. Et moi, ça aussi, je l'ai vécu. Et là, il est arrivé à un moment où on a dit, mais on est entre nous. Troisième niveau, ça, c'est dans le couple, une fois le mariage consommé. Contrairement à ce que certains pensent, quand tu te maries avec une nièce ou bien une cousine, que très souvent c'est compliqué, mais moi, j'ai vu le contraire. Parce que là, très souvent, j'ai l'impression d'être avec ma fille. Donc, je la traite comme ça et elle me respecte comme ça. Pour Michel Touré, l'endogamie renforce les liens de parenté et perpétue bien des valeurs. Les mariages qui ne sont pas endogamiques aussi posent problème, et la plupart du temps. Et moi, je pense que c'est ce genre de mariage aussi qu'on doit encourager. Pourquoi? Parce que déjà, la plupart des problèmes dans le couple actuellement, c'est que les gens n'ont pas appris à se connaître avant de se marier. Donc moi, je pense que ça peut être une aubaine aujourd'hui pour les jeunes de se marier avec un partenaire qu'on connaît. Il faut le dire, l'endogamie a connu des beaux jours dans plusieurs sociétés. Et quelle que soit la religion, la pratique est acceptée de tous. L'islam rend licite les mariages endogènes et les mariages aussi exogènes. Voilà pourquoi notre prophète, même alayhi salatu wassalam, quand tu observes dans son foyer conjugal, vous allez trouver qu'il y a un mariage endogène et un mariage aussi exogène aussi. Il s'est marié avec Zainab bint Jahash, ça c'est un mariage endogène. Il s'est marié aussi avec Mariatul Qibtiyya, et ça c'est un mariage exogène. Mais l'islam met la priorité pour la piété de la personne, son caractère doré et son caractère appréciable. C'est ça qui est vraiment considéré par l'islam. Que le mariage endogamique n'est ni prescrit ni interdit dans la Bible. Nous regardons tout simplement les patriarches d'Israël, en commençant par Abraham. C'est vrai qu'il était marié à Sarah, qui était sa demi-sœur, mais il avait aussi une femme égyptienne. Et quand nous continuons, nous voyons les enfants d'Abraham. Isaac, son mariage était un mariage endogamique, mais Jacob, c'est vrai qu'en regardant son cas, il a épousé une de ses cousines, mais il y a eu aussi des femmes d'autres peuples. Il est clair que le mariage endogamique est loin d'être le pire des unions. Malgré certains cas de dénonciation, l'endogamie reste d'actualité au Mali, avec certes des avantages et des inconvénients. Sur un tout autre sujet, de nouveaux adhérents au RAMED, entendez le régime d'assistance médicale. La signature du protocole d'accord a eu lieu entre l'ANAM, l'Agence nationale d'assistance médicale, et une organisation dénommée DHQ, Droits de l'homme au quotidien. L'initiative vise à faciliter à ces démunis l'accès aux soins dans les structures sanitaires de l'État. La cérémonie de signature s'est déroulée au mémorial Modibo Keïta. C'est ce que nous dit Awa Sidibi.
50 nouvelles personnes ont bénéficié aujourd'hui du régime d'assistance médicale à RAMED. Elles auront droit désormais à des soins de santé gratuits pendant 3 ans. C'est le fruit du projet Koroni Kenea, la vieillesse dans la santé de l'ANAM, en partenariat avec le DHQ, Droits humains au quotidien. Cette convention va permettre d'étendre l'aide à un plus grand nombre de personnes en difficulté. À la date d'aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 3 423 000 personnes qui sont enrôlées dans le dispositif, dont 453 000 bénéficient déjà de soins totalement pris en charge au niveau de nos structures hospitalières. Il s'agit des CSCOM, les CCRF et les hôpitaux. Donc c'est ce que nous faisons. Et la signature d'aujourd'hui de cette convention avec l'ONG Droits de l'Homme au quotidien va dans ce cadre-là. C'est parti de l'idée d'un projet qu'on appelle Koroni Kenea, que nous avons initié en 2022. Alors dans la mise en œuvre de ce projet, on s'est rendu compte qu'il faut une synergie d'action entre les différents acteurs, c'est-à-dire entre les différentes parties impliquées. Alors dans ce cadre, notre structure a sollicité de l'ANAM renforcer notre partenariat, au lieu que ça soit ponctuel, mais pourquoi pas un partenariat avec des obligations de part et d'autre. La cérémonie s'est déroulée autour du thème « Maliens, mobilisons-nous pour l'accès à la santé pour tous ». Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction quant à l'acquisition de cette aide. Parfois, tu tombes malade et tu n'as rien pour te faire soigner. Donc bénéficier de cette aide est un soulagement. J'en suis très heureuse. Initialement, on a prévu 50, ça c'était une phase test et maintenant on veut câbler sur la base des 300 d'ici quand même fin 2024. Les récépissés que nous donnons aux assurés, qui sachent que nous voulons que ce soit des bons droits qui soient distribués aux bonnes personnes. On ne veut pas que ces attestations servent à d'autres personnes. Il s'agit uniquement de ceux qui ont été enrôlés et dont le contrôle a permis d'attester que c'est des personnes qui sont réellement dominées. Ce dispositif de solidarité instauré par l'État est accessible à toute personne en situation de difficulté financière. Nous avons des services qui ont la prise en charge de tout ce qui est personnes démunies. C'est ce qu'on appelle le service social qui se trouve dans tous les hôpitaux. Donc quand un malade qui est dans l'incapacité de se faire prendre en charge, il peut soit approcher le directeur de l'hôpital, soit rapprocher le service social de cette structure pour demander sa prise en charge. Et automatiquement le relais est fait avec l'ANAM. Nous restons ouverts à accueillir autant de personnes éligibles au RAMED, à les accompagner dans leur processus d'accès à ce dispositif-là. Le RAMED est accessible dans tout le pays et pour y être éligible, des enquêtes sont menées et des certificats d'indigence sont rédigés puis envoyés à l'ANAM. Les femmes de l'association Sikidolo de Kalabankura viennent d'organiser une cérémonie de réjouissance, un moment de divertissement qui s'inscrit dans le cadre du 8 mars, la journée internationale de la femme, occasion de rappeler les idéaux et les parcours du mouvement. Retour sur cette cérémonie récréative dans ce reportage signé Awa Sidibi. Elles ont été nombreuses à sortir et à participer à cette fête du 8 mars. Les femmes de Kalabankura, bien qu'elles aient célébré la journée de la femme tardivement, ont néanmoins tenu à magnifier cette célébration pour ainsi montrer leur engagement. Nous faisons beaucoup de choses dans l'association comme la teinture, la saponification et autres. Nous avons fêté le 8 mars en retard en raison du mois de Ramadan. Nous faisons partie de la même association. On m'a nommée marraine et j'en suis très heureuse, surtout à cette occasion de la fête de la femme. Les hommes également ne sont pas restés en marge de cette célébration. Ils ont activement participé à la fête, histoire d'exprimer leur soutien envers les femmes. Moi, je suis très content et très ravi d'être là pour soutenir ces femmes-là qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin d'être épanouies dans leur milieu. Parce que quand la femme est épanouie, ça peut amener le développement, l'attente et la paix dans la nation. La fête est animée par un concert de différents artistes, chantant les louanges des femmes au plus grand bonheur de ces dernières qui ont pris un malin plaisir à esquisser quelques pas de danse. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés. Mariam Kassamara sera là tout de suite pour l'édition Kibaro. À bientôt, Inch'Allah.